Hello à tous, ce soir on va s'occuper de démonter la Makita. Elle a déjà bien travaillé mais son problème c'est les charbons. Et ce que je vais faire, on va l'ouvrir. Donc je pense avoir enlevé toutes les vis. Je regarde. Alors, est-ce qu'elle va s'ouvrir? Ça a l'air. Essaie de pas en perdre des bouts. On va prendre un autre tournevis. J'espère qu'on va pas tout faire voler le bordel. On va faire levier gentiment. Je regarde s'il manque pas quelque chose. Alors hop, on fait levier. Elle a déjà bien bossé, hein. C'est mon ami adaptateur batterie qui me l'a envoyé, qui l'a récupéré. Donc il m'a dit pour tes expériences ça va être tip top. Bah c'est le cas. Donc, un grand merci à toi. Ah putain, c'est dur à ouvrir. Voilà comme elle se présente à l'intérieur. Alors moi je vais essayer de regarder là-dedans ce qui se passe, mais je suis pas sûr de pouvoir l'ouvrir. En apparence, je ne vois pas de vis. Alors des fois, vaut mieux pas trop en démonter pour être sûr de pouvoir les remonter. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon ancienne Makita, parce que je sais que c'est les charbons qui sont morts. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir l'autre Makita et voir si je peux voir si les charbons sont les mêmes. J'en ai commandé, mais j'aimerais comment voir la voir fonctionner. Alors, c'est là qu'on voit que celle-là, elle a quand même vachement travaillé, parce que vous voyez les charbons, je sais pas si vous voyez. En fait, on les voit plus tellement ils sont petits. Et en fait, sur celle-là, on les voit largement. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de les inverser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire sauter leur sort qui tient le... Ah, voilà. Pas les perdre dans la boîte. Le deuxième, pareil. C'est ce qui tient les charbons. Voilà. Hop, on a nickel. Alors après, on va faire gaffe de pas tout faire voler. Bon, je vais mettre un petit coup de soufflette quand même parce que c'est bien crados. Après, personnellement, je n'ai jamais encore changé de charbon. C'est la première fois pour moi. Donc là, je tire. Voilà. Regardez la taille des charbons. Oh là là là, c'est un truc de fou. Donc c'est 446. Et je vais regarder si c'est les bons charbons que j'ai commandés. Ça se trouve, c'est les mauvais. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire l'autre côté. Et je vais pas pouvoir le faire sur une seule vidéo. Donc je vais le faire en 2 vidéos. Oh là là, la taille des charbons. Oh, c'est abusé. Oh, c'est une grosse blague, quoi. Donc là, du coup, je vais piquer les charbons de celle-là. Pareil, je vais faire sauter les ressorts. Et vous verrez la suite dans la vidéo suivante, les amis. Ne soyez pas trop pressés. Partie 2, démontage Makitosh. Donc là, je m'occupe de la deuxième. Je vais piquer les charbons pour faire des essais. Et j'ai remarqué que ceux que j'ai commandés ne sont pas les bons. Là, les références qui sont écrites dessus, c'est des 446. Et ceux que j'ai commandés, c'est des 440. Alors, je ne sais pas la réelle différence. Je verrai quand je vais les recevoir. Et déjà, je vais voir un petit peu sur celle-là quelle est la référence de ceux-là. Ça se trouve, c'est des 440 aussi. Et ça se trouve, ça fonctionnera très bien. Donc là, ils sont déjà bien usés aussi. C'est des 440. Ça tombe bien, on va bien voir si ça marche. Ils sont déjà bien fatigués aussi, mais beaucoup moins que les autres. Parce que les autres, ils touchaient même plus le moteur tellement ils étaient usés. Donc là, hop, j'ai récupéré les deux en 440. Du coup, celle-là, elle m'aura bien servi pour ça. C'est nickel, c'est cool. Par contre, le petit cache, c'est dommage, c'est pas le même, parce qu'il est tout fatigué, l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre un petit coup de lime. Pour les aplatir un tout petit peu. Qu'ils reprennent la forme gentiment du moteur. Voilà. Juste un petit peu, hein, ça, sans trop non plus abuser. Ça s'use très très vite, ça. Hein, c'est quand c'est avec la lime. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais les mettre là-dessus. Alors je sais pas s'il y a un sens, mais bon, ça a l'air bon, ça a l'air ça. Donc là, on le remboîte comme ça. Ça se remboîte tout seul. Ça clipse pas, parce que j'ai mis trop bas. Voilà. Donc le deuxième. Donc pour celui qui n'a jamais changé de charbon, moi c'est ma première fois. Donc c'est pas super complexe. Hein. Voilà. Bon, elle est un peu dégueulasse, mais je la nettoierai la prochaine fois. Et maintenant, il faut remettre les ressorts. Les ressorts de rappel.
Puis, vu que je suis un gros blaireau, bah, j'ai pas regardé avant de démonter et je me rappelle plus dans le sens qu'ils vont. Ah, ça m'aurait étonné. Venant de moi, ça m'étonne pas. Alors je pense qu'il faut faire ça dans ce sens-là et le tirer comme ça vers l'arrière. Hop. Ah merde, il est parti derrière, enfoiré. Ah ben. Voilà, je vais le lever. Hop, putain, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Je vais prendre la pince à épiler. Voilà. Ah, avec la pince à épiler, c'est déjà plus facile. Hop. Je le chope, je le lève. Voilà. En fait, on va dire que c'est la partie la plus périlleuse. Voilà. C'est remettre le ressort en fait. Donc là, ça c'est bon. Le ressort, il comprime le partie 3 du démontage. Donc là, on va essayer de mettre le deuxième ressort. Je crois que la vidéo précédente, j'avais oublié de mettre 3 minutes. Hein. Mais c'est pas grave. Alors, on va essayer de faire vite. Non, je l'ai mis à l'horreur, le ressort, ça commence bien. Histoire de pas perdre du temps. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident du tout. Voilà, c'est mis en place. Donc là, je vais faire des essais. Je vais remettre la carcasse. Donc je vais pas la nettoyer tout de suite, ça sera pour les prochaines vidéos. Donc là, je vais mettre cette carcasse là. Et j'avais mis juste mettre les 2 vis au cul. Si jamais là. Alors si j'arrive à le remboîter, parce que les ressorts, bon, en fait, ça empêche de. Voilà. Donc là. En fait, j'aime pas trop Makita, mais en fait, leur système là de changement de cuivre, de charbon, c'est vraiment top. Hein. Franchement, ça, c'est vrai que par ça, il pourrait le faire, ça serait quand même largement mieux. Donc là, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, ça sera la partie. Voilà, parce que là, vous voyez, elle a vraiment travaillé. Hein, et là, regardez. Elle sent un peu le cramé. Parce que bon, forcément, les cuivres, elle fonctionne. Impeccable, nickel.